l'idée de la projection, c'est se projeter soi-même. On est là, on a un projecteur, mais on va créer une trace de soi, une empreinte lumineuse au-delà de soi. C'est un acte d'existence, quoi. L'idée, c'est de libérer la pratique en fabriquant des outils pour ça. Petit à petit, j'ai essayé de fabriquer des appareils et puis voilà, de construire une certaine idée de la projection. Elle vient d'une étude de la vision et de comment se représente le monde. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais nos yeux sont deux petits projecteurs qui font qu'on porte en nous en permanence deux petites images projetées, lumineuses, au fond de notre rétine. Et de ces deux petites images, eh ben, on se reconstruit tout un espace qui est en dehors de nous. Donc on fait un travail phénoménal de recréation, de réalisation du monde. Et en soi, du coup, la projection construit notre réalité visible. On sent bien quand, par exemple, on voit une image photographique ou on est au cinéma, qu'il voit une image ou un monde réel, l'œil voit exactement la même chose. Et donc, de cette image-là, on se reprojette et on s'immerge complètement dans les photographies. Les images ne sont visibles qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui puisse les réceptionner. Donc il faut composer avec l'espace. C'est toujours le cas dans la projection où tu composes avec ce que tu as. Au final, tu imposes une image, mais tu composes avec le lieu, avec la lumière, avec les gens, la circulation, le matériau, leurs couleurs, tout ça. En photographie, je ne peux pas rester avec une seule image, même si elle est immense, dans un lieu. Donc je travaille avec des projections multiples qui permettent de travailler sur l'ensemble de l'espace. Et à ce moment-là, on va utiliser les volumes, des textures particulières, aussi toutes les surfaces ont une histoire, enfin, notamment quand on travaille dans des lieux sur de l'architecture, il y a toujours un sens qui se révèle derrière ces volumes. Dans notre cas, en fait, on est devant le pavillon de l'espace et juste derrière, il y a une fusée soviétique. Et donc ici, le thème de l'intervention, c'est imaginons si on pouvait projeter une image dans l'espace, dans le cosmos, qui s'en irait comme ça, jusqu'à rencontrer une autre forme de vie humaine. Quelle image est-ce qu'on choisirait d'envoyer? Et à partir de là, on couvre tout l'espace avec ce regard-là. En fait, l'idée, c'est de projeter le regard, un regard particulier dans un lieu, et de le faire partager. Et du coup, en fait, c'est un vrai regard sur soi-même. Ça crée quelque chose d'assez apaisant en fait, dans le ressenti, quand on est en adéquation aussi avec ce qu'on a projeté. Une projection, c'est aussi une invitation à une rencontre. Donc le retour aussi est très constructif pour celui qui fait. Et en même temps, les gens vont être là et puis si ça leur plaît, ils vont participer à la médiatisation de ce que tu as fait, quoi. Ils vont prendre des photos, ils vont mettre ça sur Facebook, ils vont mettre un hashtag et tu pourras peut-être voir aussi comment l'événement a été vu par le public, pas que par toi. Comme la projection fixe est aussi peut-être plus douce à appréhender que la vidéoprojection qui accroche énormément le regard, qui devient forcément un point de focalisation dans l'espace, et bien là, voilà, le lieu devient une galerie à ciel ouvert et c'est plus confortable pour le public d'avoir la chance de passer du temps devant une image et de l'appréhender depuis différents points de vue. Je me suis dit que peut-être partager l'idée d'apprendre à fabriquer les projecteurs à d'autres personnes. Ces derniers prototypes, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont constitués d'accessoires photo. Et il suffit d'acheter ces accessoires sur Internet. Et puis on les monte, mais il n'y a pas besoin d'outils particuliers, il n'y a pas besoin de connaissances particulières. On les monte, on les assemble et on a un projecteur.
En fin de compte, ça ne se limite pas spécialement artistique, c'est du politique, c'est tout ce qu'on veut. Le sens, c'est celui qu'on veut bien y mettre. Donc il n'y a pas de... L'objet ne détermine pas en tout cas un sens ou un cadre particulier d'expression. Au contraire, ça élargit ce cadre-là. Parfois c'est une question pédagogique sur l'espace, parfois c'est une vision personnelle, parfois c'est l'idée de donner envie aux gens de projeter, en fait donner l'envie aux gens d'avoir des projets, quoi.